on se retrouve pour que je vous présente les petits achats que j'ai faits à l'occasion du salon Gare au Scrap. Je voulais aussi en profiter pour remercier toutes celles qui sont venues me faire un coucou, voilà, toutes les filles du Sud qui ont eu la possibilité, certaines même, voilà, je le sais, qui ont fait des kilomètres pour venir de me voir. Donc voilà, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et alors franchement, ça m'a fait un bien fou de pouvoir voilà, rencontrer mes abonnés aussi en vrai, pouvoir échanger face à face, c'était vraiment, vraiment top. Vous avez été, comme vous êtes dans vos commentaires, bienveillantes et chaleureuses, etc. Voilà, c'était vraiment que du bonheur. Voilà, j'ai pu rencontrer aussi d'autres scrapeuses voilà, que j'affectionne, que je suis moi aussi, parce que voilà, je fais des vidéos, mais je regarde aussi celles des autres, hein, bien sûr. Voilà, par exemple, Aurore de Jolies Créations, qui est juste une nana super sympa, très agréable, toute mignonnette et tout. Franchement, j'ai été vraiment contente de te voir, Aurore. C'était un vrai plaisir. Ma petite Sabinounette, ma petite OO, H2O, elle se reconnectera. Voilà, qui sont venus exprès aussi, essentiellement pour pouvoir me voir. Bien sûr, se faire un peu de shopping, mais surtout me voir. Donc voilà, les filles, c'était vraiment ouh, riche en émotions ce week-end, je vous l'avoue. Je suis rentrée chez moi lessivée, mais la tête pleine d'images et de souvenirs. Un petit coucou aussi à Chantal F, elle se reconnaîtra, pour qui son mari a dû aller faire un petit détour. C'était pas prévu qu'elle vienne au salon et sur le stand, on prenait pas de carte bancaire. Du coup, son mari a dû aller à la recherche d'un distributeur pour qu'elle puisse se faire plaisir elle aussi. Et du coup, voilà, c'était trop mignon. Elle avait trop peur qu'il trouve pas parce que voilà, c'est pas un coin qu'il connaissait, etc. Du coup, il est revenu en héros en lui donnant de quoi se faire plaisir. Voilà. Alors, je sais que certaines, on n'a pas eu beaucoup de temps pour discuter. Ma petite Mafalda aussi, elle se reconnaîtra si elle passe par là. Voilà, vous avez été tellement nombreuses que si je citais tous les prénoms, la vidéo, elle durerait 5 heures. J'ai pu rencontrer aussi Karine Lison, donc qui est d'été chez Denim Tampon, qui est juste une nana, enfin trop chouette, franchement. Elle est fun, elle est agréable, elle est douce et gentille. J'ai eu le plaisir de pouvoir croiser Ludo aussi, mon collègue youtubeur AMB Créa, voilà, qui est un mec adorable, franchement. Il est comme il est dans ses vidéos, j'ai envie de dire quelqu'un d'accessible, de simple, de naturel, etc. et qui se prend pas la tête. Donc voilà, bisous Ludo si tu passes par là. Pink Lola, alors là, je vous dis pas, j'étais dans tous mes états quand elle m'a parlé parce que voilà, c'est quelqu'un dont j'admire le travail d'aquarelle juste extraordinaire. J'ai aussi pu rencontrer Laureline. Alors Laureline, je sais pas si tu suis toutes mes vidéos, mais si tu regardes celle-là, sache que voilà, je suis. Alors moi, j'étais hyper émue de la rencontrer parce que comme Annelise, ce sont mes muses. Et du coup, voilà, le fait qu'elle vienne d'elle-même me parler pour me rencontrer, j'ai été trop fière. Je vous dis pas, j'en pouvais plus. Et en plus, c'est une nana en or, c'est un amour. Et voilà, j'oublie pas ce qu'on s'est promis. T'inquiète, quand je passe, on se voit, il y a pas de souci. Voilà, plein, j'en ai rencontré tellement que voilà, je ne vais pas faire la liste de tout le monde. Un grand merci aussi à l'équipe, enfin aux gens du stand Holland Create, j'ai été super bien accueillie. J'ai été voilà, accompagnée tout le long du salon par ma petite Loulette qui était sur le stand avec moi à la caisse. Et franchement, sans elle, le salon, il n'aurait pas été pareil parce qu'elle a été voilà, hyper disponible. Moi, j'avais pas fait toute l'installation, donc je savais pas forcément quel produit il y avait, quel produit il y avait pas, etc. Et elle a été là tout le long à chaque fois que j'avais besoin de ses conseils ou de son aide. Donc voilà, merci Loulette. Donc ma petite Patricia qui est top et qui est tellement drôle que voilà, on s'est marré tout le long. Moi, j'adore les gens francs et simples et voilà, et c'est tout ce qu'elle est, quelqu'un de nature peinture comme on dit chez nous et ça c'est tout ce que j'aime. Merci aussi à toutes celles qui m'ont dit que elles étaient contentes de voir qu'en vrai, bah, j'étais comme dans mes vidéos, quelqu'un de normal, quoi, à qui on peut venir parler sans problème et qui fait pas de chichi. Je pense que au-delà des compliments que j'ai pu recevoir, c'est ça qui m'a touché le plus, c'est que voilà, on me dise que je suis, voilà, qu'ils sont pas déçus sur la marchandise entre guillemets. Et puis voilà, c'était un moment, ouais, franchement un moment magique. Merci aussi à Laure et à toute son équipe du salon parce que c'était une super organisation, tout était aux petits oignons. Je pense que j'ai pris 3 kilos à force de manger des bonbons puisque le thème était gourmandise et retour en enfance. Et il y avait donc des bonbons de partout à manger, ce qui n'est pas du tout bon pour la ligne. Mais par contre, qu'est-ce que ça fait du bien au moral? La petite dose de sucre, elle était bienvenue. Et voilà, franchement, tout était parfait. Et je ressigne, voilà, quand ils veulent, c'était avec vraiment beaucoup de bonheur.
Et puis promis, ça sera la dernière dédicace. Je voulais aussi faire une petite dédicace à ma chère Clène. Voilà, j'ai eu le plaisir de retrouver sur le salon Clène et David de Graffiti Girl. Voilà, et voilà, ils savent à quel point je les adore. C'est quand même les premiers à m'avoir donné ma chance en tant qu'invité créative. Donc voilà, c'est ma marque du cœur. Voilà, GG. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, Clène et David. Comme d'habitude, vous avez été, excusez-moi, vous avez été adorables et bienveillants comme c'est toujours le cas. Et voilà, c'était juste du kiff de pouvoir vous revoir et j'espère vous revoir bientôt. Juste, j'ai pas pris le temps de regarder la nouvelle collection, j'avoue. On a tellement papoté que du coup, voilà. Moi, j'étais sur mon stand, je pouvais pas partir quand je voulais non plus et pas m'absenter trop longtemps. Donc voilà, j'ai favorisé le papotage au craquage. Mais c'est que partie remise. Je sais que je vais les retrouver à VS. Donc voilà, je compte bien me faire plaisir parce que j'ai une liste longue comme le bras qu'il va falloir que je complète. Et puis maintenant, je vous montre donc tous mes achats. Voilà, maintenant je vais vous montrer les petits craquages. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai moins craqué que d'habitude. Peut-être que vous trouvez que j'en ai quand même pris beaucoup, hein, vous me connaissez. Un merci à mon mari parce que du coup c'est lui qui est allé faire mon shopping sur la plupart des stands parce que moi j'étais bah, voilà, sur le stand de Create en train de faire des démos. Alors bien sûr, hein, il n'y a pas d'esclavagisme chez All Create, hein, j'ai eu des belles pauses, etc., où j'ai pu aller finaliser mon shopping. Mais comme vous me connaissez toutes, je suis hyper organisée, j'avais fait mes petites listes. Donc mon mari, il est allé me chercher tout de suite dès le début pour être sûr que j'ai vraiment ce que je voulais le plus. Donc voilà, il y a j'ai quand même pris des choses, mais peut-être moins que si j'étais venue en cliente lambda qui avait eu que l'embarras du choix toute la journée. Là, du coup, voilà, ça m'a peut-être limité un petit peu. Donc allez, on va prendre pile par pile, ça sera plus simple. Qu'est-ce que j'ai fait du tampon? Je ne l'ai pas remonté tout à l'heure. Mince. Allez, on va prendre au hasard. Chez Carabel Studio, je voulais absolument, j'ai envie de tester la gel presse. Vous allez voir, je m'en suis acheté une d'ailleurs. J'en avais acheté une, mais c'était pas la vraie gel presse. C'était une autre marque. Et franchement, j'ai fait 2-3 tests et ça rend pas du tout. Elle est très rigide, pas du tout souple comme l'est la vraie gel presse maintenant que je l'ai pu la toucher, l'avoir en main. Et du coup, je trouvais que le rendu était pas terrible. Moi, après, je l'avais vraiment payé pas cher parce que c'était une autre marque. Et du coup, c'est pas grave. Elle me servira peut-être avec de la peinture. Je trouve que le rendu est pas mal, mais avec les angles, j'aimais pas du tout. Donc, j'ai pris une gel, comme savais que j'allais acheter une gel presse, je me suis pris 2 plaques de texture en format 16,5 par 16,5. Donc, c'est Carabel Studio qui fait ça. Et voilà le motif. Et celle-ci, elle s'appelle les ombrelles aux épingles. Voilà, on a les petites ombrelles avec les petites épingles. Et voilà ce que ça donne en réalité. Donc un 16,5 par 16,5. Franchement, j'ai trop hâte de tester ce que ça peut donner. Et j'en ai pris une deuxième qui s'appelle Fantaisie Spiralée. Donc on a les espèces de coquilles d'escargot. Je la voulais absolument. Je trouvais que le motif, il était très sympa. Elle fait plus grande que l'autre, ou c'est peut-être une impression. Ah non, elle est plus grande celle-là. Ah bah c'est marrant parce que regardez, elles sont censées faire le même format et elle est beaucoup plus grande. Tiens, c'est rigolo ça. Je vais mesurer juste par curiosité. Voir combien elle fait exactement. Donc celle-ci, elle fait bien 16,5. Par contre, celle-ci, elle fait que 15,5. Bah, vous le saurez si jamais vous l'achetez. Celle-ci est un petit peu plus petite. Elle fait 15,5. Et celle-là, par contre, elle fait bien les 16,5, voire même 17. Bon, après, je pense que c'est au niveau du motif. Il est peut-être vraiment à ras, alors que sur celui-ci, voilà, il y a peut-être un petit peu plus de marge. Après, ça ne change pas grand-chose, mais juste, voilà. Je savais, il y avait 2 tailles différentes. Ensuite, j'ai pris un pochoir donc, qui s'appelle Envolée végétale, qui a été dessiné par Edwige Verrière, celui-ci. Je le trouvais vraiment sympa. J'en avais un de chez Show & Flower qui faisait la feuille comme ça, mais elle n'était pas complète, elle était coupée à un endroit et ça, visuellement, moi, ça me dérangeait beaucoup. Donc, du coup, j'ai sauté sur l'occasion en trouvant celui-ci où on avait plusieurs petits feuillages. Je trouve que ça peut faire très joli sur une créa, voilà, d'avoir des petits feuillages comme ça en tamponné et en dessous les feuillages en version encre. Et pour terminer, alors j'ai acheté en 2 fois. Celui-ci, je l'ai acheté juste avant de partir. Je l'avais repéré dès le début du salon en passant devant le stand. Je le trouvais vraiment très beau. C'est leur dernière collection et il a été dessiné par Birgit Koopsen. Oui, Birgit, je crois qu'on dit un Koopsen. Il est très très beau et c'est un fond avec plein de feuillages. Alors, certains sont superposés. Moi, ça ne me gênait pas. Je trouvais que pour faire un fond, ou peut-être même tester avec ma gel presse, il pouvait être très très sympa. Il est assez grand. C'est un... Est-ce qu'on a la taille dessus? Le motif, il est super grand. Ça y est, j'ai déjà perdu ma règle. Ah, là voilà. Il fait en largeur 13,5 et en hauteur au maximum, il fait 16,5. Donc, il est vraiment très, très grand.
Et franchement, je le trouvais trop beau. J'en ai eu deux autres en cadeau, des petits tampons comme ça qu'ils offrent en cadeau, mais je les avais laissés dans le sac en papier. Au moment où j'allais le jeter, je me suis rendu compte que j'avais oublié de les sortir, mais je les ai pas là. Et comme j'ai très très mal au dos, je vais pas redescendre au rez-de-chaussée les chercher. Mais j'en ai eu deux autres, voilà, deux fleurs, enfin une grande fleur sur tige et la petite fleur assortie. Et celui-ci que j'adore, vous savez que j'aime bien tout ce qui est un peu gothique et Halloween. Voilà, c'est une petite fleur tête de mort qui est issue d'une planche sur la thématique Halloween avec des citrouilles et des petits fantômes. Hop, je mets de côté. Ensuite, je suis allée sur le stand de Art Avenue. Voilà, donc c'est une boutique belge qui vend, qui est pas mal revendeur des marques comme Stamperia, etc., ce genre de choses. Et je leur ai pris plusieurs pochoirs de chez Dutch Doubadou. J'en avais déjà pris à version Scrap Lyon. Et ils sont vraiment pas très chers. Ils sont à 4,30 € les pochoirs. Donc je trouvais que c'était vraiment raisonnable vu que ce sont des grands pochoirs. C'est des 15 par 20 à peu près. Donc c'est des grands pochoirs pour le prix. Donc j'ai pris celui-ci avec les feuillages entrelacés qui s'appelle Leaves, donc feuilles. Celui-ci avec les ronds qui se chevauchent, qui s'appelle Circle Line. Celui-ci que j'ai trouvé très beau avec une espèce de grosse fleur ou soleil un peu qui se transforme. Je le trouvais magnifique avec les deux côtés différents. Et celui-ci s'appelle Mandala Mate Bloom. Et en dernier, j'ai pris celui-ci que je trouvais très très beau aussi. Voilà, et celui-ci s'appelle Kant. K-A-N-T. Ça, c'était chez Art Avenue. Ensuite, j'ai fait un petit coucou à ma copine Caro, donc de la Scraposphère. J'ai pris trois petits tampons, enfin trois petits, non, deux grands et un petit. J'ai pris le petit Lapinou que je trouvais archi chou. Franchement, il est trop mignon. J'ai pris les cristaux comme ceci. J'avais pas ça du tout en tampon et j'en voulais absolument. Donc quand j'ai vu le sien avec en plus l'assemblage floral devant, j'ai craqué tout de suite. Et on a aussi des petits diamants. Et j'ai pris ce visage. Je sais pas, ils étaient à côté. Je trouvais que voilà, ça m'a inspiré une composition avec les deux. Donc voilà, j'ai craqué sur le visage. Donc celui-ci, il était à 6 €. Celui-ci, je sais plus, je crois que c'était 5 € à peu près. Et celui-ci, 4,50 €. Franchement, ces tampons, ils sont pas chers et ils sont très très jolis. Franchement, le visage, il est super fin, super délicat. Et elle m'a offert un petit tampon juste pour moi. Alors, juste pour toi, voilà. Et en plus, j'ai pu raconter son adorable petite chienne chihuahua qu'elle vient d'avoir, donc la petite Scrappy. Pour celles qui regardent ses lives de présentation des nouveautés, voilà, elle l'avait présentée dans sa dernière vidéo. Et j'ai eu la chance du coup de pouvoir la caresser en vrai, Miss Scrappy. Ensuite, je suis allée chez Comptoir du Scrap. Je voulais absolument découvrir leur nouvelle collection de papier. Donc voilà, c'était un des arrêts que je m'étais prémédité, on va dire. Du coup, j'ai craqué, hein, dès que je l'ai vu. Quand je l'ai vu en vrai, ça m'a confirmé voilà, que le combo me plaisait. Elle s'appelle Poésie printanière. Et je vais vous la montrer. Hop. Alors, poésie végétale, pardon. Oula, si je commence à dire des bêtises. Alors, je fais tomber les planches d'étiquette. Donc, voilà la collection. Donc là, on a un papier blanc au recto. Le premier papier. Et au dos, c'est comme ceci. Et on a des petites citations en bas. Là, c'est ici, le bonheur est fait maison. À chaque fois au dos, vous aurez un petit message. Celui-ci est d'un effet aquarelle et des petites gouttes de doré. Et au dos, il est comme ceci. On retrouve le motif végétal et la petite citation. Ensuite, on a celui-ci. Je le trouve magnifique, celui-là. Et au dos, on a des petits motifs de rond comme ça entrelacés. Et ma photo de coup de cœur, celui-ci, c'est sûr qu'il finira sur une créa. On a un effet bois très délicat, je trouve. Et au recto, un fond un peu comme des petits traits tracés à l'aquarelle, avec sa petite citation. On a celui-ci, avec un petit fond vert jaune, avec des petits feuillages. Et le dos est comme ceci. Pareil, la petite citation. Et enfin, on a celui-ci, avec des chevrons, le petit texte, et au dos, les cartes de Project Clef qui sont super belles. Alors là, ils ont mis que des cartes en 10 par 10, je pense que c'est. Si je dis pas de bêtises, ça doit être ça à vue d'œil. Ouais, c'est ce que je pensais. Des 10 par 10. Ensuite, on avait 3 petits lots d'étiquettes. Donc la première, c'est celle-ci. Avec les petits carrés en 5 par 5 cette fois. Les textes. 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 5
Et enfin, les étiquettes coordonnées dans les différents tons de vert et une petite touche de noir et de bleu de la collection. Franchement, c'est super sympa d'avoir les 3 lots d'étiquettes comme ça. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça fait déjà pas mal de petites choses qui peuvent venir servir sur une sur un album ou autre. Ensuite, je ne les ai pas pris à chaque fois, mais là, si je les ai pris à chaque fois d'ailleurs. Je trouve que c'est vraiment bien d'ailleurs. Ils font les unis nuancés, ils appellent ça coordonnées. Donc là, on a 2, 4, 6, 7 couleurs. Donc là, on a un blanc cassé avec des reflets un peu plus beige. Et le dos est comme ceci. Donc on est vraiment sur un blanc cassé. On a le vert très pastel. On a un vert anisé beaucoup plus peps. Voilà, on voit tout de suite la différence entre les deux là. Ensuite, on a un vert comme ceci, un peu plus sur un kaki très clair. On a le bleu pastel, comme ceci. Alors, c'est des tons de bleu, je dirais bleu-gris quand même, hein. Tous les bleus ont une petite touche de gris à l'intérieur. Celui-ci qui est un petit peu plus soutenu. Et enfin, le dernier qui est un bleu, beaucoup plus bleu-vert. Voilà, très très beau. Franchement, le combo couleur, il est très joli. Ensuite, donc toujours chez CDS, j'ai craqué pour les cartes de Project Life. Alors, c'est la première fois que j'ai envoyé. Je ne sais pas s'ils en avaient fait sur les collections précédentes, mais en tout cas, je ne les avais jamais vues. Et comme en général, j'achète directement chez eux, ça m'étonnerait que je les ai loupées. Parce que je trouve que pour faire un mini, par exemple, c'est super sympa, les cartes de PL. Donc, je vais vous les montrer. Je pense que c'est une nouveauté, hein, mais je ne veux pas dire de bêtises. Donc, on a celle-ci. Alors, c'était celle qui était sur le dessus du paquet. Donc, vous comprendrez tout de suite, celles qui me connaissent, pourquoi j'ai craqué. Forcément, avec un gnome, pour moi, c'était mort. Alors, au dos, elles ont des motifs très basiques, très simples. Les deux suivantes. Ensuite, encore deux. Sur le format 7,5 par 10, c'est celui-là de format. À nouveau, deux dans le sens. Alors, on en a des horizontales et des verticales. Ça, c'est franchement pas mal. Hop. Celle-là, elle est très, très belle aussi. On a celle-ci. Celle-ci. Et pour terminer dans le petit format, celle-ci. Et ensuite, on en a deux en grand format. Celle-ci, on retrouve le très bel effet bois. Et celles-ci, elles ont le même fond. Voilà, comme ceci, avec le très joli fond aquarellé. Elles sont super belles. Alors, je vous montre juste en 2 secondes, voilà, les fonds. Hein. C'est presque... En fait, on a 3 motifs géométriques basiques, des petits carreaux en travers et des petites lignes toutes simples. Donc ça, ce sont les cartes de PL. J'ai plus beaucoup de place pour ranger. Et ensuite, dans les tampons, alors j'ai eu celui-ci en cadeau. Donc, je vous le montre en premier. Où on a la petite branche avec son nichoir et le mot saison préférée. Et il s'appelle ma saison préférée tout simplement. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Celui-ci, je l'avais repéré dans un reel qui était sorti juste avant. Je le trouve trop beau avec la clé et le cadenas en cœur. Il est magnifique. Et enfin, on retrouve le cœur de partout. En fait, je trouve ça trop beau. Et les textes sont très sympas aussi. Et celui-ci s'appelle donc la clé du bonheur, tout simplement. Après, j'ai craqué, voilà, un petit renard obligatoire. Sur le petit renard avec les mars-avril. Du coup, il va falloir que je complète parce que je n'ai pas tous les autres mois. J'en ai certains, mais pas tous. Du coup, je pense que je craquerai la prochaine fois que je ferai une commande chez eux pour avoir tous les mois. Parce que du coup, avoir la même police d'écriture, par exemple, faire un petit carnet des anniversaires, des choses comme ça peut être sympa d'avoir tous les mois avec la même police. Et pour finir, celle-ci qui m'a fait craquer tout de suite. Regardez-moi comme ces petits personnages, ils sont choupinés. Franchement, ils sont adorables. Donc, on a des petites filles fleurs, petites fleurs tulipes, petites pâquerettes, petites marguerites, petits bouquets. Voilà, et celle-ci s'appelle Hello Spring. Alors, je m'attendais à un nom avec petites, les princesses du printemps, quelque chose comme ça. Mais il s'appelle juste Hello Spring. Ensuite, alors juste en face de moi, le stand d'en face, c'était celui de ma copine Valérie, donc la patronne de la petite française. Du coup, je vous dis pas, j'ai passé le week-end à admirer ces tampons. Et du coup, j'ai craqué. On va commencer par ce qui n'est pas la nouvelle collection. Donc, j'ai pris cette planche-là,
que je trouvais vraiment magnifique. Je l'avais déjà repérée depuis un moment sur les créas de CDT. Je la voulais vraiment et du coup, voilà, j'ai profité de l'occasion de l'avoir en face et de pouvoir voir les créas en vrai. Franchement, c'est vrai que de voir les créas, ça donne vraiment envie. Donc, elle fait partie de la collection Magie d'automne et elle s'appelle Potions et Papillons. Et alors, Valérie m'a montré, en plus, elle avait fait une vidéo, elle ne l'a pas encore diffusée, mais où elle l'a utilisée sur du... mince, comment ça s'appelle? Du plastique dingue, ça rendait magnifique. Donc, ce sont des tampons Kling, hein, des tampons montés sur mousse, et tampons blancs montés sur mousse. Vous pouvez parfaitement venir séparer les tampons. Moi, je pense que c'est ce que je ferais parce que je trouve que c'est peut-être plus pratique. À voir, peut-être que d'avoir la planche comme ça, c'est plus simple. Avec moi, j'ai un grand bloc, donc tout tamponner d'un coup, c'est peut-être pas plus mal. À voir, mais voilà, vous avez la possibilité, elle me l'a dit, de les séparer. Ensuite, sur la collection Freestyle, j'ai pris le Mer Exotique. Alors, tout simplement parce qu'on a beaucoup de tampons de fond que je trouvais très, très beau. Et on a aussi ce magnifique visage. Le visage, il me plaisait trop. J'ai de plus en plus envie, voilà, d'aller vers de l'art journal, même si j'ose pas me lancer complètement pour l'instant. Mais voilà, il y avait le art journal, le positive thérapie, le petit hippocampe, voilà, les petites bulles, les choses comme ça. Le petit caméléon. Franchement, elle est très complète, cette planche. Donc, c'est une grande planche, hein. Elles ne sont pas données, on est d'accord, mais franchement, il y a beaucoup, beaucoup de motifs dessus. Voilà, donc, enfin, moi, ça ne me choque pas. Et ensuite, pour finir avec la grande planche, j'ai pris cette planche de la collection Fleur de Vie qui s'appelle Enchantement. Donc, je vous la montre d'un petit peu plus près. Les motifs, j'adore. Je trouve que les petits flacons, ils sont trop beaux. Celui-ci, il est juste magnifique. Et voilà ce que ça donne le tampon pour que vous ayez vraiment une idée de la taille de chacun. Et après, pour finir, j'ai craqué donc sur 2 planches de la nouvelle collection. Voilà, donc celle-ci qui s'appelle Love Fleur. Donc la collection, elle s'appelle Esprit Nature. Et celle-ci, c'est la Love Fleur avec des fleurs, des feuillages, du texte. Franchement, elle est super belle. Et ensuite, Charlotte, je te remercie pas. Sur les petits lapinous, j'avais dit, je veux pas de Pâques, je veux pas de lapin. Et puis finalement, bah, j'avais déjà craqué sur ceux de chez Chou. Et j'ai craqué aussi du coup sur... Mais vous l'avez pas vu encore, le haul, il va arriver, promis, bientôt. Et j'ai craqué aussi sur ceux de Valérie. Ils sont tellement mignons, ces petits lapins, je trouve. Ils sont adorables. Et puis voilà, je trouvais voilà, ils étaient choupignons. J'aimais beaucoup aussi le grand feuillage et la fleur. Voilà, il y a plein d'éléments dessus. On a même un petit morceau de fond avec des taches. Donc, c'est des planches, je trouve, qui sont très complètes. En cadeau, j'ai eu 2 petits lots de tampons. Celui-ci avec les petits papillons. Voilà, d'une ancienne collection. Ils sont 3 mignons. Et celui-ci avec 2 fleurs et un feuillage. Ils sont très très beaux. Ah non, 2 fleurs et 2 feuillages. Ah oui, j'avais pas vu la deuxième feuille, j'avais pas fait gaffe. Qui est très très sympa aussi. Et pour terminer, j'ai pris des, pardon, des petites breloques. Je vais vous les montrer parce que je les trouve super sympas, ces breloques. Alors, j'ai pris des fleurs. Alors, je sais que j'en utilise plus beaucoup, mais je les trouvais vraiment belles, la couleur et la forme. Après, j'ai pris une autre petite fleur rose, toute simple. Et après, j'ai surtout pris des engrenages. Alors, je vais enlever le reste, je vous y montrerai après. J'ai pris beaucoup de petits engrenages. Je trouvais qu'ils étaient super sympas. On avait plein de formes et de tailles différentes. Et pour finir, j'ai pris le gros engrenage qui est très très beau, je trouve, version dorée. Une petite clé pour faire une bijou d'album. Et un petit ciseau qui était très sympa aussi, je trouve. Ouais, j'ai envie de mettre un peu des choses autres que du papier, des tamponnages. Voilà, donc je me suis dit que c'était plutôt sympa. Donc voilà pour la petite française. Et ensuite, mon plus gros craquage, on va arriver, je crois. Ah non, je lui ai aussi acheté ça, il lui en restait 2. Donc je me suis acheté ma gel presse. J'en ai pris une grande, je crois qu'elle fait 25, hein, il me semble. Ça doit être, ouais, c'est ça. Elle fait 25 ou 27, quelque chose comme ça, de haut par 20 et quelques de large. Elle fait plus de 20 de largeur? Non, elle fait 20, à peu près 20 de largeur et elle doit faire 25, je pense, de haut, quelque chose comme ça. 25, 26 de haut. J'avais trop envie de tester. Je me dis qu'avec un format comme ça, je fais ma page avec un papier en A4 et je peux couper en 2 pour faire voilà, 2 parties d'une page d'art journal, par exemple un face-à-face dans un art journal. Je trouve ça super sympa. Et alors celle-ci, contrairement à celle que j'avais achetée, elle est souple la matière, donc je pense que ça rendra mieux. Après, voilà, je vais tester. Je vous montrerai quand je maîtriserai un petit peu mieux parce que c'est pas très intéressant de vous montrer un truc si c'est pas joli, quoi. C'est pas très, très utile.
Et j'ai complètement oublié de vous montrer, heureusement que ça me revient, chez Valérie, donc la petite française, j'ai aussi craqué sur sa collection de papier. Il n'y avait pas de collection de papier avant, mais je crois qu'elle en a déjà fait une première. Et celle-là, c'est la deuxième ou la troisième, je ne sais plus. Mais en tout cas, elle a sorti une collection avec pour Esprit Nature. Et je l'ai trouvée très très belle. Donc voilà le premier papier. Et au dos, on a ceci. Après, on a celui-ci. Avec au dos les petites rayures dans les tons de vert. Celui-ci, on retrouve les petits lapinous trop mignons. Et le dos est comme ceci, j'adore. Après, on a celui-ci avec les petits arcs-en-ciel cœur. Et le dos, on retrouve le motif de rayures, mais dans une autre teinte, avec un dégradé de orange. Celui-ci avec les petits cœurs. Et au dos, on a ceci. Et pour finir, celui-ci avec les cartes de Project Life. Voilà, qui est très très jolie aussi. Elles sont vraiment très belles. Elle est très très douce cette collection. Et je l'aime vraiment vraiment beaucoup. En cadeau, on avait une petite planche avec des cartes de Project Life à nouveau. Et un papier à motif. On retrouve le papier à motif cœur au dos. Et on a aussi la petite frise de cœur sur le côté. Et j'ai pris aussi à côté la petite planche de stickers. Voilà. Qui sont très très sympas aussi. Je me suis dit, voilà, histoire de compléter un petit peu, ça permet d'avoir un petit peu de motifs en plus à utiliser, par exemple, parce que je pense que j'en ferai un mini, c'est ce qui m'est venu en la découvrant. Donc voilà, j'aurai un petit peu plus d'embellissement, je cherchais le mot. Donc voilà pour la petite française cette fois, c'est vraiment fini. On va passer à Ephemeria. Voilà mon plus gros arrêt shopping, on va dire. Alors, je vais essayer de prendre par collection. Alors, pour commencer, j'ai craqué sur la collection des ateliers de Karine qui sort, normalement, elle sera déjà sortie quand je vous la présenterai. Elle s'appelle Romance. Je trouve qu'elle est vraiment très, très jolie. Donc, vous l'aurez compris, elle est sur le thème de l'amour. Et elle est très douce, très délicate. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hop là. Donc, comme à chaque fois, on retrouve un calque qui est très, très beau. Avec les petits xoxos avec les croix. Là, je vous remonte un peu le combo. Ensuite, on a celui-ci. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a plein de mots. Là, vraiment, on en a tout le long et des jolies choses à réutiliser. Et au dos, il est comme ceci. Alors, je ne l'ai pas pris dans le bon sens parce que le titre est de ce côté-là. Hop, je la remets dans le bon sens. Donc là, on a les cartes de Project Life. Et les petits textes à découper ici et ici. Je n'avais pas vous montrer l'arrière. Et l'effet, le nœud de bois qui est très beau. Ensuite, on a celui-ci avec plein de petits APN qu'on peut venir découper voilà, ou garder en fond de page. Et les petites croix au dos avec les petites taches sur les bordures. On a celui-ci qui est très doux et très délicat, je trouve, avec les feuillages à l'aquarelle. Et au dos, on a plein de petits éléments qu'on peut venir découper. Voilà, les petits ronds, les petites étiquettes, etc. Ça peut venir faire plein de die cuts supplémentaires. Là, on a les petits cadres. Et le dos est comme ceci, avec un motif un peu art déco. Et pour finir, celui-ci avec un effet un peu craft sur le fond très clair. Et les petits feuillages en transparence. Et avec le recto comme ceci. Elle est vraiment très très douce, je trouve, et très délicate cette collection. J'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un combo qui me parle, quoi, que j'aime bien. J'ai pris du coup les deux planches d'étiquettes. Alors ça, c'est la grande planche de stickers coordonnée. Voilà. Et après, j'ai pris la petite aussi. Je ne les prends pas forcément à chaque fois, mais là, franchement, la collection me plaît tellement que j'ai tout pris. Hop, je vais les poser là. Ensuite, j'ai pris les die cuts transparents. Donc, on en a 35 à l'intérieur. Je vous montre tout ce qu'on peut retrouver au niveau des designs. Voilà, ils sont très jolis, je trouve. Ensuite, j'ai aussi pris les petits die cuts comme ceci, ceux version... voilà, on les retrouve au dos. Et je ne sais pas combien il y en a dans celui-là. Est-ce que c'est marqué quelque part?
Non, non, non. Non, c'est pas marqué combien il y en a. Il y en aura pas, il y en a moins, je pense, que dans le précédent, mais on en a quand même pas mal. Et on a notamment plein de petites étiquettes. Moi, j'aime bien Karine, je trouve que c'est assez bien géré en ce niveau-là. C'est qu'on a de tout, on a des étiquettes, des motifs, des mots, etc. C'est plutôt pas mal. Et pour aller avec, j'ai craqué sur... Alors, j'ai été sage, j'ai pas tout pris du tout. Il y avait des très jolis tampons. La collection des tampons sont très beaux, mais je n'ai pas tout pris. Les dies, j'en ai pris un seul et unique. Il y a aussi des fleurs. Et je sais même plus ce que c'est les autres. J'ai pas fait attention. En fait, j'ai craqué direct sur la clé. Je l'ai pris en tampon chez Comptoir. Voilà, comme ceci. Et quand j'ai vu qu'il y avait le dice chez Karine, je me suis dit que voilà, je pouvais en faire un découpé dans du papier. Voilà. Et puis faire ressortir par-dessus la petite clé tamponnée. Ça pouvait être très sympa. Donc voilà, j'ai craqué sur la clé et son cadenas. Alors du coup, qui n'est pas tout à fait à la taille de la clé, mais qui était très sympa, je trouve. Voilà, un petit duo de dies. En tampon, petit format classique, j'ai pris celui-ci, le tampon de fond, voilà, avec l'effet dentelle. Je trouvais ça super joli, ça change un peu. Et puis voilà, je trouve que ça apporte beaucoup de douceur, la dentelle. Et il s'appelle Jolie Dentelle. Hop. Ensuite, pour les grands formats, j'ai pris celle-ci, la première. J'aime beaucoup les dessins qu'il y a dessus, notamment le bout qu'il y a qui m'a fait craquer. Voilà, la petite suspension avec les cœurs et les diamants. Franchement, c'est magnifique. On a deux très jolies clés aussi. Et celle-ci s'appelle Romantique. Et j'en ai pris une deuxième dans le même format, c'est celle-ci. C'était ma chouchoute, j'avais vu la présentation et je me suis dit celle-là, il me la faut absolument. En plus, je trouve qu'elle ira très bien avec les planches de la petite française que j'ai pris avec la petite fiole Love. Voilà, on a la mariée de dos, les fleurs, le cœur fleuri, les petites suspensions oiseaux en origami. Franchement, elle est magnifique et elle s'appelle Oui au bonheur. Voilà, elle porte bien son nom parce que moi, ça m'a fait beaucoup de bonheur de la découvrir. Et ensuite, voilà, c'était mon coup de folie. J'ai craqué sur la nouvelle grande planche à 4. J'en ai déjà une de chez Karine, peut-être même deux. Ouais, les deux premières. Je m'étais dit non, à 4, c'est grand, voilà, c'est 30 € quand même, il faut être honnête, c'est pas donné. Mais quand je l'ai découverte, je l'ai trouvée tellement jolie, il y avait tellement de choses dessus sympas à utiliser que voilà, je l'ai craqué. Je vous la montre de l'autre côté, que vous voyez taille réelle. Alors déjà, l'appareil photo, sur une couverture de mini, ça peut juste être magnifique. Le petit livre, voilà, l'album photo de famille, les cadres, la pellicule. La pellicule, la fleurie, elle est juste sublime. Alors, j'ai déjà des pellicules, on est d'accord, mais pas avec les fleurs et pas aussi grandes. Et moi, c'est le format vraiment qui m'a plu sur cette page, c'est que tout est grand format. Et ça, je trouvais ça génial. On a un petit cadre photo, voilà, on peut venir mettre une photo sous les fleurs et les feuillages. Un autre gros appareil photo en bas qui est très joli. Le petit focus de quand on fait la photo. Des petits 4 photos à nouveau. La main qui prend la photo. Franchement, il est génial. Alors, c'est tout sur le thème de la photo et d'immortaliser les jolis moments pour le mariage. Mais franchement, elle est topissime, cette planche. J'ai pas hésité très longtemps parce que franchement, je sais que c'est des choses que j'utiliserai tous autant qu'ils sont. C'est vraiment des choses qu'on peut utiliser facilement et sur n'importe quel thème, pas forcément sur le thème du mariage et de l'amour. Donc voilà, c'est un peu de l'intemporel. J'ai pu penser, j'ai eu aussi ça chez Comptoir, voilà. Comme quand on fait une commande sur le site, j'ai aussi eu les petites étiquettes à découper. Je vous y montre au fur et à mesure parce que des fois j'y oublie. J'ai pris des petits alphabets chez Ephemeria aussi, de la marque Ephemeria. C'est les alphabets avec un Z apostrophe. Voilà, j'ai pris deux noirs et deux blancs parce qu'on n'en a jamais assez. Des petits œillets en noir et blanc et les étiquettes en noir et blanc. J'adore les étiquettes d'Ephemeria, j'en utilise pas mal. Et j'ai pas mal de couleurs, mais celle-ci, je ne l'avais pas. Et j'en ai aussi pris une. Elle est où l'autre? Hop. En violet. Vous comprendrez dans quelques instants pourquoi, mais je l'ai pris aussi en version violette. Voilà pour les petites bricoles qu'il y avait à côté. Et ensuite, en cadeau, j'ai eu ça aussi chez Edith. Une planche de choses à découper, de die cut à découper de la collection Sweat Card qui s'appelait Paros, que j'ai scrappé d'ailleurs il y a très longtemps. J'avais fait un énorme mini de vacances avec. Et je trouve que le combo couleur, elle est très sympa. Et j'ai aussi eu un petit masking tape comme ceci, avec des petits textes très sympas. Donc voilà pour les petits cadeaux. Pour Karine, pour terminer, j'ai oublié, j'ai aussi pris les 3 papiers basiques, ce qu'elle appelle les basiques. Donc on a un gris, comme ceci, un gris clair. On a un jaune
Alors moi, je trouve qu'il me fait penser un peu à la Fossilis d'Amber en termes d'encre. Un jaune un peu ocre. Et pour terminer, on a le très joli rose qu'on retrouve tout au long de la collection. C'est des teintes qui sont très douces, franchement, c'est super agréable, je trouve, à travailler. On peut vraiment se faire plaisir après pour les choses qu'on va venir mettre dessus. Hop, je rapproche un peu la suite. On a bientôt fini, promis. Et ensuite, voilà, j'ai craqué, mais craqué complet sur la nouvelle collection de l'encre et l'image qui s'appelle l'embellie. Alors, c'est pas du tout le style de papier que de prime abord je recherche parce que c'est très coloré. Moi qui aime travailler mes fonds, pas acheter des fonds tout près, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment fait pour toi? Mais franchement, elle est magnifique, je trouve. Les couleurs sont à tomber, c'est trop, trop joli. Et puis, je sais pas, c'était frais, ça donne envie de printemps, etc. J'ai pas su résister, j'avoue. Là, j'ai pas résisté du tout sur ce coup-là. J'ai craqué complet dessus. Alors, juste 2 petites secondes, je vais remettre que je pose mes papiers de l'autre côté. Et c'est en train de s'échapper. Hop. Donc, voici le premier. Avec, alors, le fond, c'est un fond qu'on retrouve sur une des planches de texture de la nouvelle collection qui est sortie. Le dos est beaucoup plus sobre. Après, on a celle-ci qui est ma chouchoute. Je la trouve magnifique. Franchement, c'est trop beau. Limite, j'aurais trop voulu pouvoir faire ce fond-là parce qu'il est juste sublime. Et au dos, on a les petites fleurs sur un fond turquoise. Alors, comme dit Manuela, on n'a jamais assez de turquoise. Ensuite, on a celui-ci qui est très peps. Mais voilà, je ne l'utiliserai pas en entier hein, pour faire une page. Mais par contre, venir découper les petits hexagones dessus de toutes les couleurs et venir les mettre les positionner sur un fond plus neutre, ça peut être super beau, je pense. Après, on a celui-ci qui est très beau aussi. Celui-ci avec les petites bulles de couleurs qui sont super sympas aussi. Et le dos, on est sur un ton sur ton en blanc et blanc cassé. On a celui-ci avec toutes les couleurs de peinture de toutes les couleurs, avec un dos assez neutre. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des côtés assez neutres et des côtés très très vifs, ce qui permet voilà, de pouvoir les utiliser en plus petites touches et de faire des petites touches de couleurs très sympas. Et alors, la page avec les cartes de Project Life qui est trop trop belle. Franchement, elle est magnifique cette collection. Alors oui, elle est vive et très colorée, faut aimer. Mais moi perso, j'ai craqué, je la trouve vraiment jolie. Je ne sais pas encore ce que je vais scraper avec, mais en tout cas, elle me plaît vraiment. Et on a, il me semble pas que c'était le cas avec les précédentes collections, il me semble qu'on avait des tags avant, si je dis pas de bêtises. Alors là, on retrouve les tags, mais on n'a pas que ça, on a une vraie planche d'étiquette à 4 avec 3 superbes tags. Et donc la nouvelle poupette de cette collection. Les petits ronds, plein de petits textes, une carte de Project Life. Si vous recoupez, en fait, ça vous fera un format carte de Project Life. Et plein de petits textes à venir détourer sur fond noir. Ça, j'adore. Les petites étiquettes noires, vous savez que j'en utilise beaucoup. Et ça, je trouve ça vraiment très, très sympa. Hop, je vais y mettre avec tout ce qui sera à découper. Parce que vous savez que moi, je découpe tout. Dès que c'est présenté, je vais tout mettre en mode découpage. Et ensuite, on va passer au tampon. Alors, j'ai craqué d'abord sur la planche de texture que je trouvais très sympa. Donc, elle s'appelle les petites textures 1. Et on a 3 plaques de textures différentes. Alors, je vous le dis, ce que Manuela le disait dans sa vidéo de présentation, il vaut mieux les recouper encore. Elles sont déjà séparées en 3, mais les recouper encore en venant vraiment au plus près, à ras. Pas sur le motif, hein, mais vraiment à ras. Ce qui vous permet que si vous souhaitez faire des lignes plus longues du motif, ça vous permet d'éviter d'avoir un espace du coup qui n'existe pas entre les autres et de pouvoir faire une continuité. Voilà, elle avait dit ça dans sa vidéo, donc je vous le redis si vous n'avez pas vu sa vidéo de présentation. Et en même temps, je vous encourage à aller la voir parce que vous pourrez découvrir toute la collection. Moi, je n'ai pas tout pris, on ne peut pas tout prendre non plus. Pas mal, mais pas tout. Ensuite, j'ai craqué sur la petite poupette de la nouvelle collection qui s'appelle La Magicienne. Elle est très jolie, je trouve. Moi, je la trouve super belle. Faut que je fasse gaffe parce que comme j'ai le dos coincé, je peux pas me relever. J'espère que je ne serai pas trop hors champ tout le long de la vidéo. Et après, j'ai pris 5 planches de la nouvelle collection. La première, c'est celle-ci. Je vous montrerai voilà, de celle que j'aime le moins. Non, c'est pas que j'aime le moins, mais voilà, dans l'ordre jusqu'à ma préférée, ma chouchoute. Donc la première s'appelle De l'eau pour les fleurs. Ce que j'aimais beaucoup, c'était ça, la petite bassine avec les tulipes, la petite bouilloire fleurie, la petite montagne avec sa petite maison. Voilà, le sac avec les petites bottes à côté. Franchement, c'est super sympa. Après, j'ai pris
celle-ci qui s'appelle Flâner au jardin, où on a deux adorables petits oiseaux, la petite arrosoir maison, le grand bac avec les fleurs, le livre avec son petit marque-page fleuri et les petits sachets de graines. Franchement, j'adore. Elles sont vraiment très belles, je trouve, cette collection. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Alors, celle-ci, ça fait partie de mes trois coups de cœur vraiment le plus de la collection. Elle s'appelle Rainbow Power. Alors, on a un arc-en-ciel. Ok, déjà, on a déjà vu un arc-en-ciel. J'en ai déjà un chez Chouflower, mais c'est ça que j'aimais en fait. Moi, j'y vois des vagues aussi, notamment pour faire voilà, un fond avec des vagues sur une page, etc. Je pense que ça peut être génial. Ça peut servir d'arc-en-ciel, mais je trouve que ça fait aussi un effet de vague et en fond, il peut être juste magnifique, je pense. On a le Petite Merveille qui est très sympa, du texte, des petites étoiles, des petites baguettes magiques. Franchement, elle est super belle. Et on en arrive à mes deux chouchoutes, les deux planches avec les petits animaux. Alors la première, c'est quelque chose à fêter. Alors on a le gros carton cadeau avec les feuillages et les petits ballons. On a un petit ballon au cœur qu'on peut faire tenir aux petits animaux. Le petit chapeau et le petit nœud qu'on peut venir leur ajouter. Voilà, on peut transformer la petite souris en petite fille en mettant un petit nœud par exemple. Et le petit lapin en monsieur très élégant avec son chapeau haute forme. Franchement, ils sont trop choupinés. De toute façon, les personnages de l'encre et l'image, je craque à chaque fois. Et pour finir, celle-ci, oui, je sais, j'ai dit en début de vidéo, je ne voulais pas de Pâques. Je voulais pas scraper Pâques, mais finalement, je sais pas, cette année, je me suis prise de passion pour Pâques. Je pense que vous allez voir du coup beaucoup de créa Pâques. Parce qu'en plus, c'est vrai que j'ai beaucoup de photos des filles, et depuis qu'elles sont petites, on fait... Enfin, on s'éclate vraiment à Pâques, on leur cache des tonnes d'œufs, de peluches et gadgets à ouvrir en forme d'œuf, etc. au moment de Pâques, de partout dans la maison et dans le jardin. Donc j'ai beaucoup, beaucoup de photos de ces moments-là. Et du coup, voilà, ça me fera l'occasion de les scraper, ce qui n'a pas été souvent fait. Et voilà, je vous montre le recto. Alors, je sais pas vous, mais moi, je suis totalement fan. Le petit moutmout, mais il est trop, trop chou. Alors, on a plein de petits œufs, voilà, qu'on utilisera plutôt en thématique Pâques. Mais pour moi, enfin, pour moi, le petit mouton, il peut servir n'importe quand, même pour de la Saint-Valentin, si on a envie, avec son petit panneau en cœur. On a les petites cocottes, qui, avec le petit chapeau, du coup, pour moi, ça peut très bien passer avec le petit seau à étoiles, voilà, pour une fête d'anniversaire ou ce genre de choses. Et le petit piou qui fait le grand écart à côté, franchement, ils sont trop, trop, trop mignons. Voilà, non, j'ai oublié un truc. J'ai aussi pris un petit dice de la dernière collection de Béatrice Garny. Le dice, celui-ci, c'est colibri. Donc, on a le petit colibri, deux fleurs et une plume. Et je le trouvais très joli. J'avais hésité longuement plusieurs fois. Puis je m'étais dit, j'attends de voir en vrai la taille, vraiment ce que ça donne. J'avais peur qu'en fait l'oiseau il soit trop gros et que ça ne me convienne pas pour ce que j'avais en tête. Mais du coup, non, je trouve qu'il est plutôt pas mal pour mettre sur une créa. C'est très sympa. Et j'ai aussi pris les papiers. J'ai pas su résister. Je me suis dit que tant qu'à faire, vu que j'avais pris le die, j'allais prendre les papiers. J'ai pas, autant que pour les deux autres collections... alors, l'embellie, je ne sais pas exactement encore ce que je vais en faire, mais j'avais une idée tout de suite en la voyant. Et Béatrice Garny, pas Béatrice Garny et Karine, je sais déjà ce que je vais en faire. J'ai déjà l'idée du projet complet en tête. Mais pour celui-là, franchement, je n'ai pas encore d'idée. J'avoue, mais je l'ai trouvée très très belle. Alors, je ne dis pas que je la trouvais pas belle en photo ou en vidéo ou autre, mais je la trouvais moins jolie, je sais pas, elle ne me parlait pas, alors que quand je l'ai vue en vrai, je l'ai trouvée vraiment agréable. Visuellement, le combo, je l'ai trouvé très très chouette. Donc, voilà la page avec les cartes de Project Life. Et le dos, on a des petites rayures brunes. Après, on a celui-ci, avec au dos la petite fleur qu'on retrouve en dies. Les petites rayures vertes. Et le dos avec des petits feuillages très délicats. Des petits pois noirs. Et au dos, les grandes feuilles. Là, on a un fond un peu effet tissu, je dirais, dans les tons de rose. Avec fleurs, feuillage et le petit colibri au dos. D'ailleurs, on en a même deux. Je n'avais pas vu le deuxième, mais on en a un gris, un dans les tons de gris, un dans les tons de brun. Et pour terminer, un fond un peu grunge, un peu usé, patiné marron. Et au dos, de très jolis feuillages aussi. Voilà, franchement, je la trouve très belle et je trouve qu'en vrai, elle est beaucoup plus jolie qu'elle ne ressort sur l'écran. Ah, c'est mon avis personnel. Et ensuite, on a la petite planche A4 à découper comme dans toutes les collections de Béatrice Garny. Franchement, je la trouve vraiment sympa. Je ne regrette pas du tout de l'avoir pris. Je regrette juste d'avoir traîné un peu parce que du coup, ça va en faire beaucoup à scraper d'affilée. Surtout que voilà, avec mes DT, j'en ai déjà pas mal à scraper. Mais voilà,
C'est comme ça. Puis bon, quand on est dans un salon, j'avoue, pour celles qui sont venues, vous l'aurez remarqué, la tentation, elle est grande et elle s'arrête jamais, quoi. À chaque fois qu'on passe devant un truc, on a envie de regarder et du coup, on se laisse tenter beaucoup plus facilement que sur Internet, même si j'avoue que même sur Internet, je me laisse souvent tenter. Voilà, je vous ai tout montré. Encore merci à toutes celles qui sont venues me faire un bisou. Merci à toutes celles qui malheureusement n'ont pas pu venir. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser sur d'autres salons. Voilà, je ne fais pas que celui-là. Et peut-être même que j'irai à Paris cette année. C'est une perspective qu'on étudie à la maison en ce moment. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Je garde le petit secret pour le moment. Je garde un peu de secret pour le moment. Je vous dis pas tout de suite parce que c'est pas sûr encore à 100%. Mais il y a des chances que je me laisse tenter. Donc voilà, j'espère que j'aurai l'occasion de rencontrer d'autres d'entre vous qui n'ont pas pu la possibilité de venir dans le sud parce que c'était beaucoup trop loin. Voilà, je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.